Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous célébrons aujourd'hui la fête de la purification de la très sainte Vierge Marie et la présentation de l'enfant Jésus au Temple. Ces mystères font l'objet du quatrième mystère joyeux de notre chapelet. Nous sommes encore dans le temps de Noël, dans le cycle de Noël, avec cette fête de la purification, de la présentation de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient se manifester, c'est donc l'épiphanie, se manifester à toutes les nations, comme la lumière pour la révélation justement de toutes les nations et pour la gloire de son peuple d'Israël, nous dit le vieillard Siméon. Et donc nous allons commencer le cycle de Pâques donc dans 2 semaines, avec le premier dimanche donc de la Septuagésime. Et c'est une fête de la Sainte Vierge principalement aujourd'hui. Dans les leçons du bréviaire, donc l'Église nous fait lire les 2 préceptes cérémoniaux que le bon Dieu avait demandé par l'intermédiaire de Moïse à son peuple, et qu'on respectait la Sainte Famille en venant au temple de Jérusalem. La Sainte Famille était restée à Bethléem, sans doute dans une maison. Elle s'est rendue au bout de 40 jours au temple de Jérusalem pour respecter les lois, donc on pourrait dire de la liturgie de l'Ancien Testament. Et donc il y avait 2 lois qui concernaient donc la Sainte Famille, en tout cas objectivement. Donc la première loi, le bon Dieu avait ordonné par Moïse de lui consacrer tous les prémices de toutes choses, afin que tous les hommes se reconnaissent que Dieu est le Créateur, le Maître, le Souverain de toutes choses. Et donc il fallait offrir les prémices des fruits, les prémices des moissons, les prémices des animaux, c'est-à-dire le premier-né de chaque animal, il fallait donc l'amener, l'offrir donc en sacrifice d'oblation, en holocauste, c'est-à-dire pour adorer Dieu, pour reconnaître justement que Dieu est le souverain maître de toutes choses, et même les premiers-nés. Alors, dans un premier temps, les premiers-nés de chaque famille donc étaient désignés pour être prêtres, consacrés au service de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prêtres donc avaient une famille, n'est-ce pas, étaient mariés. Et ensuite, dans un deuxième temps, Dieu a demandé qu'il y ait une tribu, la tribu de Lévi, dans laquelle tous les hommes étaient donc des prêtres. Et donc, les premiers-nés ne devenaient plus prêtres dans les autres tribus. Alors, le bon Dieu a demandé, pour bien signifier, rappeler à tous qu'il est le maître, le souverain de toutes choses, il a demandé que le premier-né, au premier-né de chaque famille, on apporte au temple de Jérusalem une offrande de 5 sigles. C'était une offrande importante, environ 20 jours de travail. Et la deuxième loi était donc que la mère devait se présenter au temple de Jérusalem, soit 40 jours après la naissance de l'enfant. Donc si c'était un garçon, si c'était une fille, 80 jours donc après sa naissance. Et là, elle devait faire des prières de purification. Non pas qu'avoir un enfant était considéré comme un péché, je dirais presque tout au contraire, parce que dans l'Ancien Testament, toute épouse désirait être mère espérant devenir la mère du Messie, mais pour demander pardon pour les péchés commis. Et ensuite, donc la famille devait offrir un agneau d'1 an et une colombe. Donc l'agneau était encore une fois offert en sacrifice, la colombe était donnée donc au temple, et s'ils n'étaient pas assez riches, ils offraient 2 colombes et 2 tourterelles. Et donc voilà que l'Évangile nous dit, vous le lirez tout à l'heure dans votre missel, qu'en arrivant au temple de Jérusalem, la Sainte Famille fait tout comme les autres, on ne voit rien à l'extérieur différent des autres familles, mais il y a là un homme juste et craignant Dieu, Siméon, le vieillard Siméon, qui, éclairé par le Saint-Esprit, reconnaît le Messie. Il va prendre le Messie dans ses bras. Le bon Dieu, le Saint-Esprit, lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant de voir le Messie. Maintenant, Seigneur, dit-il en prenant l'enfant Jésus dans ses bras, vous laisserez aller en paix votre serviteur, selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le Sauveur, que vous avez préparé devant la face des peuples, la lumière pour la révélation des nations et la gloire pour le peuple d'Israël. Jésus, c'est la lumière. Cette lumière est la seule lumière. Elle a été apportée à nos ancêtres par l'apôtre Saint Paul, l'apôtre des gentils, des nations. Cette lumière, elle brille dans les ténèbres de ce monde. Le monde, il est posé tout entier dans les ténèbres. Il faut nous le rappeler, cela, spécialement les plus jeunes,
que le monde ne donne que les ténèbres, la tristesse, l'angoisse qui va avec le péché, n'est-ce pas? Il n'y a que Jésus-Christ qui apporte la lumière aux âmes, la vérité et la grâce aux âmes, et ne peut nous donner la paix à nos âmes et le salut éternel. Et le vieillard Siméon donc ajoute cette phrase, cet enfant est venu comme un signe en but à la contradiction pour la chute et la résurrection de beaucoup. Et ensuite, il se tourne vers la très sainte Vierge Marie et lui dit, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. On ne peut pas rester indifférent à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela que signifie que Jésus est un signe de contradiction. C'est-à-dire où on aime Jésus-Christ, où on haït Jésus-Christ, où on aime aussi sa mère, parce que si on aime Jésus-Christ, on aime aussi sa mère, qui est liée donc au mystère de la rédemption, ou alors on haït donc Jésus-Christ donc, et sa mère. Impossible que Jésus-Christ ne provoque pas des sentiments, soit d'amour, soit de haine, justement, dans les âmes. Et vous savez bien que la religion la plus persécutée de tout temps et encore aujourd'hui, et de loin, c'est la religion catholique, ou en tout cas chrétienne, parce que pour le monde, eh bien, ceux qui reconnaissent que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, c'est déjà donc la religion donc chrétienne, et donc elle est persécutée parce que, justement, à cause de Jésus-Christ, qui, en apportant la vérité, donc, eh bien, crée la division. Même parfois, nous le savons dans les familles, n'est-ce pas? Et même parfois en donnant de nous-mêmes. Parfois, nous servons Jésus-Christ, malheureusement, parfois, nous l'offensons. Et donc, voilà la lumière qui est Jésus-Christ. Cette lumière, elle est représentée par le cierge que l'Église fait bénir et que vous allez tenir dans vos mains. Donc, pour vous rappeler que vous avez été baptisés, au baptême, on nous a donné cette lumière, c'est Jésus-Christ, c'est la foi, c'est l'espérance en Jésus-Christ, c'est la charité, nous aimons Jésus-Christ, nous voulons le suivre. Et ce cierge, c'est aussi un sacramental, vous le savez, ce n'est pas seulement pour la procession, vous l'emporterez ensuite chez vous, et vous l'allumerez, nous dit l'Église, pour obtenir une grâce. On l'a dit dans les oraisons, vous avez lu dans votre missel, quand on veut obtenir une grâce, une lumière, ou alors pour être protégé de dangers, soit spirituels, dans les tentations, dans les épreuves, soit aussi corporels, et en particulier. Donc il faut l'allumer quand on l'a auprès des mourants, donc spécialement au moment de l'agonie. Est-ce que la Sainte Famille était obligée d'observer ces lois? Absolument pas. Il faut dire, il n'était pas concerné, puisque Jésus est sans tache, évidemment, c'est Dieu fait homme. La Sainte Vierge et l'Immaculée, donc elle n'avait aucun péché. Mais la Sainte Famille, donc, a voulu nous donner l'exemple de l'humilité et de l'obéissance. Vous savez que les deux vertus qu'on demande quand on récite ce quatrième mystère joyeux, c'est l'obéissance et aussi la pureté. Et je voudrais dire quelques mots sur ces deux vertus si importantes pour le salut et si méprisées à l'heure actuelle. L'obéissance, pour commencer, elle est pratiquement haïe, elle n'est pas comprise, elle n'est pas estimée, elle est haïe par beaucoup de personnes. Donc maintenant, c'est la liberté, il faut que tout le monde soit libre et indépendant, n'est-ce pas? Donc on considère l'obéissance comme une soumission indigne, donc aveugle à une autorité plus ou moins tyrannique. Et ce peut être aussi, évidemment, la tentation qui vient dans le cœur des jeunes. Quand on est jeune, on veut grandir, c'est normal. Et quand on grandit, on acquiert une certaine indépendance, et on aspire à cette indépendance. Ça, ce n'est pas en soi un péché. Mais c'est comme si un enfant voulait déjà être dans le monde du travail, n'est-ce pas? Avant d'être dans le monde du travail, il faut apprendre à travailler, il faut faire des études. Et ainsi, un enfant n'est pas capable de se guider tout seul. Le bon Dieu a voulu qu'il ait des guides, et lui, il est soumis par état, n'est-ce pas, à l'obéissance. Mais tous, plus ou moins, en tout cas à l'Église, on doit être soumis, et donc nous avons parfois des supérieurs, n'est-ce pas? Et l'obéissance, c'est la première des vertus qui rend l'âme forte, spécialement pour les jeunes. Donc pour les jeunes, c'est cette vertu qui va vous rendre fort. Mais cette vertu, elle est intelligente, elle est consciente. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Et vous le savez bien, spécialement vous, chers jeunes, chers enfants, n'est-ce pas? Eh bien, quand on obéit, on se soumet à une personne qui a l'autorité de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu, que ce soit donc les parents, que ce soit les professeurs dans l'école, que ce soit le prêtre aussi dans son domaine. Toute autorité vient de Dieu. Et donc, on s'incline devant Dieu quand on obéit. Et donc, cette vertu, elle produit beaucoup de bien dans l'âme. Elle affermit la volonté. Elle va condenser les énergies. Et elle va nous tracer un chemin sûr, n'est-ce pas? Un chemin sûr, puisque quand quelqu'un a autorité sur nous, nous devons lui obéir et nous faisons la volonté de Dieu, à moins, il n'y a qu'une seule exception évidemment, c'est si la personne demande
demander quelque chose qui était un péché. Jésus nous a donné l'exemple de l'obéissance. C'est bien que cette vertu est importante. Depuis sa naissance jusqu'à la croix, il a obéi. Et il continue à obéir tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, il obéit à l'Église, au prêtre, à la messe. Il descend sur l'autel à la parole du prêtre. Et puis d'autant plus, combien plus, la vertu de pureté est méprisée, ridiculisée, piétinée, incomprise, comme une sorte de chose mauvaise, n'est-ce pas, insupportable. Et donc, combien de biens, justement, viennent de cette vertu de pureté. Même ceux qui ont la foi risquent de ne pas désirer assez, de ne pas aimer assez, de ne pas rechercher, estimer assez la vertu de pureté. Pourquoi cela ? Parce que la vertu de pureté, on pourrait dire comme toute vertu, mais plus que toutes les autres vertus, a un aspect négatif. C'est quoi cet aspect négatif ? C'est le combat. Et on n'a rien sans rien. Il faut combattre, n'est-ce pas ? Il y a des efforts et des sacrifices à faire, mais c'est la vertu la plus récompensée par Dieu, soit sur terre, soit aussi, en tout cas sur terre et aussi dans l'autre monde. Et si on remporte la victoire dans ce domaine-là, les autres victoires seront faciles. Quels sont ces biens qui viennent de la pratique de la vertu de pureté ? Eh bien, à la volonté, elle va acquérir une grande force, justement par cette lutte. À l'intelligence, elle va avoir une plus grande profondeur ou élévation, plutôt vers les choses nobles et grandes et vers Dieu. Au cœur, il y aura un plus grand dévouement, une flamme sacrée qui est propre à cette vertu. Donc il y a la liberté de l'âme et du cœur. Le péché ne peut donner que de la tristesse, c'est impossible autrement, n'est-ce pas ? Et donc la joie aussi au fond du cœur. Et donc on dit aussi, pourquoi ne pas le rappeler aussi aux jeunes, n'est-ce pas ? Même au corps, elle va donner une vigueur spéciale à Richard Cœur de Lion. Quand il combattait contre les musulmans lui ont dit « D'où vous vient cette force ?» Il a dit « Je suis si fort parce que je suis pur. » Et ainsi de suite, tous ces biens. Voilà, pour ne pas être trop long, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et j'espère y revenir une prochaine fois. Je voudrais seulement citer cette réponse de Saint Jean Bosco à Michel Magon, qui était un délinquant que Saint Jean Bosco a converti, par la grâce de Dieu, et donc qui lui a demandé que faire, Don Bosco, pour arriver à garder cette vertu de pureté. Ne dis jamais, ne fais jamais un acte, ne dis jamais une parole ou une plaisanterie qui soit un tant soit peu contraire à cette vertu. C'est tout. Et fais une prière chaque jour à la Vierge Marie pour qu'elle t'aide à garder cette vertu. Michel Magon avait rajouté dans son cahier 5 consignes d'un autre saint, donc à respecter, très facile à retenir: la fuite des mauvaises compagnies, la fuite de l'oisiveté, la gourmandise. Il y a un certain lien, ce n'est pas très étroit, mais un certain lien entre ces deux péchés. Et donc ensuite, ce que tout le monde sait, la prière et la fréquentation des sacrements, la confession et la communion. Et il avait rajouté un avis: garder ses yeux, c'est-à-dire ne jamais regarder ce qui présente un danger pour nous au sujet de la vertu de pureté. Des règles simples. Jésus, dans l'Évangile, nous dit: si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui qui ressemble le plus à Dieu, c'est le petit enfant. C'est l'enfant, parce qu'il est sans péché. Il est innocent. Certes, il a le péché originel, mais c'est un péché de nature et non pas un péché personnel. Et donc, il est effacé par le baptême. Il y a toujours les conséquences, donc la tendance vers le mal. Mais l'enfant, donc, il est innocent. Il est pur. À cause de cela, il est beau dans sa modestie sereine, n'est-ce pas, qui est quelque chose d'angélique, n'est-ce pas, dans la limpidité du regard de l'enfant. Et donc, voilà, nous devons demander à Dieu d'imiter cette innocence de l'enfant, cette pureté. Et je finirai là-dessus. Le monde va mal, l'Église va mal, et l'Église a besoin de jeunes qui soient des bons chrétiens, qui soient justement dociles, qui soient généreux, qui soient forts dans la lutte, qui ne se découragent pas, voyez. Et donc, les parents ont un grand rôle dans l'éducation, vous le savez, pour eux aussi enseigner la foi à leurs enfants, pour avoir une vie de prière en famille, prier en famille, pour donner l'exemple, le bon exemple. Et si jamais, chers parents,
le bon Dieu appelé parmi vos enfants, que l'un de vos enfants a la vocation, soit sacerdotale, soit religieuse, ne vous y opposez jamais. C'est la plus grande grâce qui pourrait vous arriver dans votre famille. Et je voudrais citer cette affirmation que j'ai entendue de la bouche d'un très ancien prêtre et auquel je crois, qui m'a convaincu, qui disait ceci: si dans une famille, sur 3 générations, il n'y a pas une vocation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. C'est qu'elle n'a pas l'esprit chrétien, c'est qu'elle est l'esprit du monde. Si dans une famille, sur 3 générations, il n'y a pas de vocation, c'est que cette famille ne s'efforce pas de vivre selon l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.